Coucou mam, j'espère que ça va. Moi ça va pas trop bien en fait parce que tu te rappelles, je suis avec Julie là, on est en activité et en fait je suis à découvert. Donc est-ce que tu peux me faire un petit virement juste de 1000-1500 euros histoire que je puisse profiter de la vie et sortir avec elle et faire les magasins. Voilà, tu serais une pépite mam Zamour. Allez bisous. De 1000-1500 euros histoire que je puisse Coucou ma petite chérie d'amour, bah écoute, moi ça va pas trop bien non plus parce que ma fille me prend littéralement pour une conne et elle me prend pour sa banque. Ah, et aussi ma fille, pendant que j'y suis. Est-ce que tu pourras me ramener du beurre? T'inquiète pas, je sais que tu as découvert, je te ferai les 2 € de virement. Tom, va me chercher un petit peu de pain, s'il te plaît, j'ai encore du pâté. De quel pâté tu parles? Non mais tu manges dans le canapé maintenant, c'est nouveau? Maman? Bah qu'est-ce que tu fais chez moi? Chez toi? Non mais la blague, on est plus chez moi que chez toi, hein. Qui est-ce qui a participé pour acheter les meubles? Oui, bon ça va, je te rappelle que c'est moi qui ai payé la baraque et sans crédit, hein. Eh ben c'est normal, avec tout l'argent que j'ai mis sur ton livret A, tu pouvais te l'acheter ta baraque. 587 € pour acheter une maison? Oui, et ben j'ai contribué à l'achat de ta future maison. Oh là là, et puis regarde-moi, c'est quoi tout ce bordel là? Regarde-moi ça. Quand est-ce que t'as fait le ménage pour la dernière fois, sérieusement? Il y a à peu près 2 heures, juste avant que tu viennes marcher avec tes chaussures pleines de terre dans mon salon. Non, ça y était déjà, hein. Moi je suis arrivé, mes chaussures étaient propres. Et puis regarde-moi ça là, avec ton pain là, t'as foutu plein de miettes partout. Qui est-ce qui aspire cette maison? Eh ben c'est moi parce que tu es chez moi. Je crois que Patrick a raison maman, hein. Tu devrais commencer à te renseigner pour aller à l'EHPAD. Non mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire là, l'EHPAD? Non mais et puis quoi encore, jamais j'irai à l'EHPAD? Comment je ferai pour aller à mes soirées? En soirée? Tu vas en soirée toi? Bah oui, je vais en soirée, qu'est-ce que tu crois? En soirée Monopoly avec les potes? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on va plus en soirée, hein? Oh, qu'est-ce que je leur ai mis leur tollé aux vieux? Bon, c'est normal, en même temps, je vole dans la banque. Surtout t'es sage, loulou, hein? Pas de bêtises. T'inquiète pas, maman, je vais être super sage. Oh, mais t'inquiète pas, il va être sage. Hein, c'est vrai, mon petit Arthur. Bon, allez, profitez bien. À ce soir, loulou. Et surtout, pas de bêtises. Oui, c'est ça, salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mamie? Alors, toi, tu t'occupes de nettoyer les chiottes pendant que moi, je fais la vaisselle. Mais enfin, mamie, j'ai pas le droit de toucher à ces produits, c'est interdiction aux enfants. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Non, mais n'importe quoi, t'as le droit d'utiliser ces produits. Attends, tu sais ce que je faisais, moi, de ton âge? J'étais dans les usines d'armement en train de fabriquer des munitions pour nos alliés. Tu veux une clope? Mais mamie, je fume pas, je suis un enfant, j'ai 6 ans. Oh là là, c'est ta mère qui en dit des conneries. Non, mais c'est pas vrai, mais je l'ai pas éduqué comme ça, hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, tu sais que je fume 3 paquets par jour, hein. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Bon, non, ça fait pas beaucoup, n'importe quoi. Attends, avant, j'en fumais 8 quand j'étais gosse. Ah, bah maintenant, je comprends mieux maintenant pourquoi maman, elle a dit dans 2 ans, c'est l'héritage. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, Arthur? Maman, elle a dit que dans moins de 2 ans, tu finirais dans une boîte, et puis papa, j'en parle même pas. Oh, attends, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit, ton père? Dis à mamie. Il a dit, de toute façon, je vais finir par l'écraser, cette vieille perruche, elle me casse les couilles avec sa coiffure de coq. Oh, le petit merdeux. Oh, bah alors lui. Arthur, est-ce que ça te dirait qu'on prenne la voiture avec mamie et qu'on aille chez toi pour aller rayer la voiture de ton père? Oh ouais, trop bien, j'adore ça le coloriage en plus. Merci beaucoup, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous venez pour mon anniversaire. Je vous vois très peu souvent quand même, hein. Oui, bah oui, toi je te vois très peu souvent parce qu'à chaque fois que tu viens, à chaque fois tu me réclames du pognon, ouais. Et à chaque fois t'as le culot de me dire, allez hein, à la prochaine, ou peut-être pas si t'es morte, je toucherai l'héritage. J'ai pas mis ton nom sur l'héritage, espèce de con. Toi c'est pareil, ça sert à rien de rigoler, hein, espèce de petite conne. C'est fini, je ne te donnerai plus rien. Parce que les robes ou les pulls que je t'ai donnés, je les ai retrouvés sur Vinted. Eh oui, parce que mamie elle a Vinted, hein. Mamie elle est pas si conne que ça. Et puis toi c'est pareil, espèce de petit enculé, va, hein. Hein? Fils de merde. Parce que les petits-enfants, hein, tu les critiques, mais toi, comme fils, t'es vraiment un fils aux chiottes. Hein? Tout le pognon que je t'ai filé pour acheter des vêtements à ta femme, ta poufiasse de femme. Ouais, ta poufiasse de femme. C'est une grosse vache, je peux pas la blairer. Je préférais ton ex. Oui, Valérie, tu peux pleurer. Je peux pas te piffrer. Et puis tiens, d'ailleurs, tu peux bien regarder la dernière fois où je t'ai donné du pognon, parce que c'est fini. Tu n'auras plus mon pognon. J'ai retiré tous vos noms de mon héritage. Vous n'aurez rien. Vous savez qui aura mon héritage? Mon chat, Filou. Ça sera Filou. Eh oui. Et s'il crève, eh ben je le donnerai au voisin. Rien à foutre. Non mais Patrick, comment on va faire? Sa sortie scolaire a été annulée, on peut pas partir du coup. Mais c'est de la faute de sa prof, là, Madame Touille. Elle a chopé une intoxication alimentaire. Elle a encore trop mangé de kebab, celle-là. En plus, on peut même pas annuler, on n'a pas pris l'option remboursement, on l'a dans le cul. Non mais attends, on va trouver une solution, on peut pas annuler comme ça fait 1 an qu'on a réservé, on va pas annuler à cause d'une prof qui a la flemme d'aller bosser. T'as raison, on peut pas annuler, on va l'emmener chez tes parents. Pas possible, ils sont dans l'avion pour aller à Majorque. Ils sont où les tiens? Ah, un enterrement. Quoi? Ta mère est morte? Oh putain, alléluia. Oh mais non, c'est pas maman, n'importe quoi. Oh mais qu'est-ce que t'es méchant, hein. C'est mon oncle, il est mort avant-hier. Donc en plus, il faut qu'on y aille. C'est quel jour l'enterrement? Le jour de notre départ.
Ah bah du brin, c'est bon, on ira plus tard. Hein. Bon, il a qu'à mourir un autre jour aussi. Hein. Au pire, on a qu'à appeler tes parents et puis leur dire que bah nous on sera pas là, mais par contre Tom il sera là pour les soulager mentalement. Oh ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. Ah bah oui, en plus ça sera son premier enterrement. Du coup, on fait quoi demain? Prépare-toi parce que demain tu vas voir les enfin tu vas voir les macaques, tu vas au zoo. Mais non, c'est pas vrai, on va au zoo. Oh, c'est trop bien. Oui, c'est ça, tu vas au zoo. Au zoo. On est des parents horribles. Bonjour, c'est bien ici le petit marché du samedi? Non, c'est pas ici. Ah bah c'est ballot, je trouve pas. Ça va faire 2 heures que je cherche, mais je ne trouve pas. Je tourne dans la rue, j'ai même été voir chez l'épicier à côté, même lui ne sait pas. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Je vais jamais pouvoir le retrouver, ce petit marché. En plus, je sais qu'ils font un très bon fromage apparemment, un petit fromage de brebis, franchement. Génial qu'il est. Et vous savez pas du tout où il est. Oh, ça va être compliqué, hein. Ce samedi va être vraiment très compliqué, hein. Puis vous avez vu cette chaleur dehors, franchement, hein, on pourrait en mourir, franchement. Je sais pas à quelle sauce on va être mangé à l'avenir, hein. Ah, puis vous les jeunes, qu'est-ce que vous allez morfler? Puis la retraite, qu'est-ce qu'on touche plus rien en retraite, c'est grave quand même, hein. On vit dans un sacré monde, hein. Bon. Allez, je vous laisse, jeune homme, hein, parce que vous avez du travail. Moi, je peux en profiter, je suis en retraite. Hein. Par contre, je touche pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai une petite retraite. Mais arrête tes conneries, on va se faire griller, là. Mais non, t'inquiète, fais-moi confiance. C'est une mauvaise idée, je t'aurais prévenu. Oh, mais non, il faut juste que j'appuie en même temps. Oh merde. Qu'est-ce que j'avais dit? Attention, Godzilla arrive, planque-toi. C'était quoi ce bruit? Rien du tout. Mais rien, quel bruit, maman? Le boom. Il y a eu un boom. Qu'est-ce que vous avez encore pété? Mais enfin, maman, t'entends des voix, il s'est rien passé du tout. Ah, c'est vrai, Tom. Ah oui, je confirme, il s'est rien passé, tout va bien, maman. Écoutez-moi bien, vous deux. Si je trouve ne serait-ce qu'un petit truc de cassé dans la baraque, je vous prends vos 2 petites têtes et je les explose. Compris. Mais admettons, si jamais je te dis que c'est Tom qui a cassé ton miroir, est-ce que je gagne quelque chose, moi? Quoi? Non mais t'es vraiment un mytho, mais j'ai pas pété le miroir, c'est un gros mytho. Vous avez pété mon miroir? Il a pété ton miroir, c'est pas moi, c'est lui, hein. Non mais quel escroc. Eh bah tu sais quoi, t'as envie de jouer? On va jouer, c'est pas un souci. Louis, il a pris ta carte bleue pour prendre 500 € de V-Bucks. Oh, t'es vraiment un enfoiré, tu m'avais juré que tu balancerais jamais. Eh bah, tu sais quoi, Tom, lui, il a pris ta bague de fiançailles et il l'a revendue sur le bon coin. À 10 balles en plus. Oh, l'enculé. Eh bah, vous avez l'air d'en savoir beaucoup de choses, vous deux. Pendant qu'on est dans la confession, tiens, on en profite. Où est le portefeuille de votre père? Le premier qui me le dit, je lui offre une glace au chocolat. Dans le frigo! Dans le frigo! Génial, merci les garçons. Mais vous êtes punis 3 semaines, hein. Allez, sérieux, Louis, ouvre la porte, je rigole pas, là, j'ai besoin de mon sac. J'ai des épreuves en plus aujourd'hui. Eh ben, j'espère que tu vas bien galérer. Non mais putain, c'est pas une blague, j'ai besoin de mon sac, sérieux, là, arrête tes conneries. Je te l'ai dit, si tu veux ton sac, t'as qu'à m'acheter un truc pour te faire pardonner de ta connerie. Mais je t'ai dit que j'étais à découvert, putain, j'ai plus de sous. Non mais t'as plus de sous de quoi? Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as acheté une trottinette à 700 balles? Oui, eh ben j'avais économisé. Bon allez, file-moi mon sac, là. T'as économisé, espèce de mytho, tu viens de t'acheter un iPhone à 1600 balles, t'as acheté un MacBook, et tu viens de partir en week-end à Paris, espèce d'enculé. Oh, non mais c'est bon, je fais ce que je veux avec mon argent, non mais puis quoi encore? Non mais t'es pas ma conseillère de banque, hein. J'ai aucun compte à te rendre. Oh, c'est là que tu te trompes. Oh, que si t'as des comptes à me rendre. À partir du moment où tu dis à ton frère que tu vas venir le chercher au lycée à la sortie des cours, et que tu le laisses dormir dehors, sous moins 5 degrés, et qu'il flotte, t'as des comptes à me rendre. Merde. Oui, bah je t'avais oublié, ça arrive. Je t'ai appelé 43 fois. J'étais en mode avion, c'était pour mieux dormir. Parce que tu rigoles en plus. Non mais putain le culot. Oh bah alors toi tu vas voir, regarde, en plus j'ai ta carte, ça va être très bien. Tu vas rigoler quand je vais faire 3000 € d'achat sur internet. Ah mais t'oublies quelque chose mon lapin, c'est qu'il te faut mon téléphone pour ça. Mais non mais t'inquiète pas, j'ai mis mon numéro de téléphone à la place du tien, ça sera moi qui recevra les codes de sécurité, connard. Attends, quoi? T'as fait quoi? Non. Attends Louis, fais pas de conneries s'il te plaît. Non mais frérot, pourquoi t'as peur? Je te dis que c'est une super idée, ça va être fun. Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu peux être con? Mais qu'est-ce qu'il y a de fun de sauter d'un hôtel? On va finir à l'hôpital, espèce d'abruti. Mais non, mais t'es toujours dans l'abus, toi. Mais je te dis qu'on va pas finir à l'hôpital. Oh putain, c'est pas vrai, mais écoute-moi bien, espèce de débile. C'est pas parce que tu t'es fait piquer par une araignée que t'es forcément Spider-Man. Et on va pas sauter d'un hôtel pour savoir si tu l'es vraiment. Bah comment je peux le savoir alors que je suis Spider-Man? Comment tu vas faire? Oh putain, je vais le tuer. Oh non, j'ai une autre idée. Tu vas prendre une poêle. Une poêle? Bon. Bah ok, j'ai une poêle. Maintenant que t'as la poêle, tu vas la tourner bien vers toi. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça, bien face à ta gueule. Et puis maintenant, bah tu vas te l'envoyer dans la gueule. Ok. Oh putain, la vache, ça fait trop mal. Ah, ça fait mal, hein. Ah bah oui, tu n'es pas Spider-Man. Voilà, question résolue. Prochaine question. Ah la vache. Oh, attends, je suis sûr que c'est parce que j'ai pas pris assez d'élan. Je vais recommencer. Et il va recommencer ce con. Bon, au moins il sera assommé pendant un bon moment, puis au moins il me fera plus chier que ses conneries. Non mais putain, qu'est-ce qu'il est con. Par contre, je te préviens, je t'emmène pas à l'hôpital, hein.
Et au pire, on n'a qu'à prendre la voiture, t'as le permis toi en plus. Ah bah oui, bien sûr, t'as raison, comme ça on se fait griller direct. Non mais t'es vraiment con toi. Bah quoi, t'as qu'à proposer toi aussi, tu dis rien depuis tout à l'heure. Eh ben moi je dis on devrait y aller en vélo. Au moins le vélo, y a pas de moteur, y a pas de bruit, on sera pas grillé. Maintenant, le seul problème, c'est comment on va ouvrir la porte sans faire de bruit. Bah, c'est con ce que tu dis, on a juste à prendre les clés. Mais je sais, du con, je te parle pas d'ouvrir la porte avec les clés, je te parle juste de l'ouvrir sans faire du bruit. Parce que je te rappelle qu'on a un chien à la maison et à chaque bruit qu'il entend, il gueule. Ah, mais sinon, on a qu'à l'endormir. Bah oui, un petit coup d'anesthésie, puis c'est réglé. Non, mais alors toi, t'es cinglé, ma parole. Non, mais tu veux pas qu'on l'assomme non plus, pauvre bête. Sinon, on sort par la fenêtre. Ah, mais quelle bonne idée, sauter du 3e étage, quelle merveilleuse idée. T'as encore des idées comme ça, la con? Ouais, t'as raison, ça va être chaud. Il nous faut un parachute. Non, mais t'en dis combien des conneries à la seconde? Non, mais c'est dingue d'en dire autant. Et puis, autant que on a qu'à prendre les draps de notre chambre et puis sauter avec. Alors, pire, on y va pas et puis c'est tout. Mais t'es fou ou quoi? Jamais je loupe cette soirée, c'est la meilleure soirée de l'année. Moi j'y vais, toi tu te démerdes. Bon bah vas-y toi, moi j'y vais pas, moi je reste là, je ferai le mur, c'est pas grave. Tu veux pas y aller? Bah moi ça m'arrange. Par contre, tu vas pas me balancer, hein. Non mais tu crois vraiment que je vais te balancer? Je te rappelle qu'on s'est fait une promesse, frérot. On ne balance jamais ses frérots. À part quand on est au téléphone avec maman. Ah, c'est vrai, t'as entendu? Tu vois, je te l'avais dit, il part en soirée. Ah, espèce d'enculé, je le savais. Mais c'est lui qui a eu l'idée, il voulait prendre de l'alcool en plus. Allez, Arthur, lâche mon sac, je dois partir. Non, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes à la maison avec nous. Arthur, il faut que tu laisses partir ton frère, voyons. Il est grand maintenant, il va avoir son appartement, faut que tu le laisses partir. Mais t'inquiète pas, petit frère, c'est pas parce qu'on est plus dans la même maison que tu pourras plus venir me faire chier, tu pourras venir dormir chez moi. Ah ouais, je pourrais dormir chez toi? Bah bien sûr. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Super, je fais mon sac, je viens dès ce soir. Non, par contre pas maintenant parce que j'ai pas encore fini de vider mes cartons. Mais tu m'as dit que je pouvais venir dormir chez toi. Oui, mais seulement quand l'appartement sera fini de ranger, parce que j'ai plein de cartons à défaire, j'ai des meubles à monter, tu vas pas dormir dans le bordel quand même. T'es méchant, je te déteste. Oh mais Arthur, faut pas le prendre comme ça, je t'ai dit que t'allais venir dormir. Tu peux venir la semaine prochaine si tu veux, mais seulement à partir de la semaine prochaine. D'accord, marché conclu. Mais par contre, est-ce qu'il y aura des soirées chez toi? Hein? Pourquoi tu dis ça? Bah parce que je veux voir de la meuf, moi, je me fais chier ici à la baraque avec les parents. Au moins chez toi, on sera libre, on aura notre appart, on aura de la gonzesse. Eh ben tu sais quoi, c'est pas grave, tu vas rester ici vu que tes parents sont relous. Non mais attends, je veux voir de la meuf, non mais puis quoi, il a 6 ans. Allez, on se grouille, dans 5 minutes on doit être parti. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi ce gâteau, je t'ai dit qu'on mange pas de gâteau avant de partir. Mais j'ai faim. Eh ben t'avais qu'à manger ce midi. Mais c'était dégueu ce qu'on a mangé ce midi, c'était tous les restes. Eh ben tu m'excuseras, mais quand on part en vacances, on vide le frigo d'abord. Bon c'est bon chérie, t'as fini, on doit être parti là, ça va être bouché sur le périph. Oui, j'arrive, t'inquiète pas. Je passe juste un petit coup de fil à maman, puis j'arrive dans la voiture. Commence à mettre les valises. Les valises sont dans la voiture depuis hier soir. Y a plus que vous à être dans la voiture, j'ai tout rangé hier. Oui, allô maman? Ah bah ça va et toi? Oh c'est super, on part enfin en vacances. Maman te dit bonjour. Ah bah elle est pas encore morte elle. Il te dit bonjour aussi. Oh Patrick, je viens d'avoir une idée de génie. Est-ce qu'on pourrait pas prendre maman pour partir en vacances? Ah non, mais même pas en rêve, on prend pas ta mère. Hein. Non, mais je veux pas me taper le buff pendant 10 heures. Hein. Déjà que je me tape une biquette. Une quoi? J'ai mal entendu là. Non, mais c'était une blague chérie, tu sais très bien que je rigole. Allez, tous dans la voiture, là on va être en retard. Bah attends, je vais dire à maman de venir quand même. Non, tu dis rien à ta mère, la voiture est bondée, y a plus de place. Bon bah désolé maman, tu pourras pas venir, la voiture elle est remplie, on peut plus te prendre. Bon, écoute, je te laisse, je te passe Patrick. Hein. Oui, allô belle maman. Oh bah ça va super et vous? Mais c'est merveilleux de partir en vacances sans vous voir pendant 2 semaines. Alors j'espère plus vous revoir du tout, hein. J'ai préparé le cercueil, y a plus qu'à ce que vous soyez dedans.